Accueillons tous les frères et sœurs qui sont réunis ce matin devant le trône de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous accompagnent tous en ces premiers jours de la semaine où nous allons commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur jusqu'à son retour. Avant d'aller justement dans le message, nous allons nous concentrer dans la prière pour demander l'aide de Dieu afin que son esprit nous accompagne. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous as tant aimés d'un amour infini, un amour sans mesure. Que ce matin encore, nous voulons non seulement être dans ta présence, mais nous avons besoin que, par ta main puissante, que tu puisses véritablement te manifester dans nos cœurs, dans nos vies, de différentes façons. Toi qui connais les besoins des uns et des autres. Toi qui vois jusqu'aux profondeurs de la terre. Seigneur, nous voici devant toi. Bénis ton peuple. Remplis-nous par ton amour. Répands ton amour dans nos cœurs, afin que nous soyons capables aussi de les déverser autour de nous. Bénis ta parole, car elle est la nourriture pour nos âmes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont encore proches, près de ton royaume, afin qu'ils soient finalement dedans, par l'obéissance à ton évangile, tel que tu nous l'as donné à travers tes apôtres, tes disciples que tu as choisis. Nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions pour les dons de la vie. Nous te remercions parce que nombreux ont voulu se présenter comme nous, mais il y en a qui les font, mais dans des lieux où ils sont empêchés. Ils n'ont pas toutes les libertés, où ils doivent les faire en cachette. Seigneur, nous savons que c'est toi qui exauces les prières, c'est toi qui écoutes. Seigneur, tous ceux qui lancent un cri de secours vers toi, interviens car le temps est mauvais. Et nous te disons, notre espérance est en toi. Nous savons que du début à la fin, tu vas nous accompagner ce matin. Et nous sanctifions ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le message de ce matin, nous allons l'intituler comme étant le serviteur fidèle. Le serviteur fidèle, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Le serviteur fidèle, c'est celui qui est prêt. C'est celui qui travaille, justement comme nous l'avons entendu ce matin dans l'étude de sa parole. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, le Christ qui s'est révélé à son peuple dans ce monde, étant roi, prophète, sacrificateur, souverain sacrificateur, finalement, il a prédit beaucoup de choses. Entre autres, les textes que nous avons choisis ce matin, il a prédit plusieurs faux prophètes qui s'élèveront, qui séduiront des gens. Mais le point qui va nous intéresser ce matin, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua de Nazareth, il a dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il fallait que cette bonne nouvelle, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations,
alors viendra la fin. Toujours dans Matthieu chapitre 24, si vous regardez vers la fin du discours, le Seigneur dit à ses disciples, à la foule qui était autour de lui, en répondant justement à une question des disciples, au début de ce chapitre, le Seigneur dit, veillez, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parole de Christ a eu son accomplissement partiellement lors de la destruction méchante du temple de Jérusalem, qui avait été suivie d'une grande persécution des disciples du Seigneur. Mais son accomplissement total aura lieu lors de son avènement à la fin de ce monde. Et Jésus disait, et il nous le dit encore à travers ses écrits, qu'il revient bientôt. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers auditeurs, chères auditrices, ce matin, le Seigneur nous enseigne. Nous pouvons écouter sa parole dans la bouche de ses serviteurs si nous ouvrons grandement nos Bibles. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, la partie B, l'apôtre des gentils, exhortant son fils dans la foi, Timothée, il lui dit, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a plusieurs types de croyants. Il y a plusieurs types de chrétiens et de chrétiennes. Celui ou celle qui ne comprend pas qu'il faut continuer à travailler à son salut, y compris pour le salut des autres, et même de ceux qui sont encore perdus, aura tendance de rejeter certaines vérités
certains avertissements du Seigneur, aura tendance d'être distrait, de tournoyer à rond. Il cherchera par exemple des messages doucereux avec un certain style très connu. Viens à Jésus, tu seras toujours heureux. Il aimera un certain style de message positif, mais il passera à côté de l'essentiel. La parole de Dieu nous exhorte tous, sans exception, qu'une fois qu'on est passé par la nouvelle naissance, il y a deux possibilités. On peut soit vivre ou continuer à vivre pour soi-même, demeurer dans le statut d'un chrétien charnel, un bébé spirituel, ou on peut grandir dans la foi, on peut croître dans la foi, dans la stature parfaite de Christ. Cela veut dire les gens, des chrétiens, qui après la nouvelle naissance continuent à vivre pour eux-mêmes et qui ont la garantie de finir au ciel parce qu'on est sauvé par la grâce, qui pensent qu'on n'a même pas besoin de s'autodiscipliner soi-même parce que nous sommes sous la grâce. Dieu comprendra, Dieu nous comprendra, Dieu connaît nos faiblesses. Permettez de dire, il y a lieu de dire qu'il faut cesser de rêver le ciel si nous vivons pour nous-mêmes selon nos critères étant sur cette terre. Ce n'est peut-être pas ton cas. Il faut avouer qu'il y a des chrétiens qui sont assidus à la prière, à la communion fraternelle, qui persévèrent dans les enseignements des apôtres. Mais cet avertissement est quand même pour nous tous ce matin. La parole nous exhorte de ne pas chercher une foule de docteurs pour qu'ils nous disent des choses qui nous plaisent, des choses que nous voulons entendre, des choses qui nous mettent beaucoup plus à l'aise. Mais la grâce de Dieu et sa miséricorde n'empêchent personne, mais alors personne, de saisir le salut gratuit que Dieu offre. Et ce salut gratuit que Dieu offre, il offre à quiconque prend l'option d'obéir à l'évangile. Voilà pourquoi nous avons un texte dans l'épître aux Hébreux qui dit « Travaillez à votre salut ». Cela ne réduit pas la grâce divine dans toute sa ténacité, dans toute sa grandeur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Les chrétiens de Philippe qui ont été loués, mais Paul a vu aussi qu'il y avait des divisions parmi eux, qu'il y avait des faux docteurs qui se sont justement éclipsés et qui ont enseigné des choses que Paul a dit. Je vous l'ai dit même en pleurant, ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Christ. Alors, nous ne devrions pas être comme des gens, malgré les circonstances dans ce monde, qui pensent que ce temps-ci, c'est le temps de baisser les bras. C'est-à-dire qu'on doit travailler moins, qu'on doit faire les choses
de manière toujours arabée, parce qu'il y a des temps difficiles, il y a les virus qui circulent et tout ce que vous pouvez penser. Mais dans l'Église, même sans les pandémies, on trouvera toujours certains frères et sœurs qui ont du mal à trouver leur place au sein de l'Assemblée, qui ont du mal à travailler au sein de l'Assemblée. Mais avant de travailler au sein de l'Assemblée, il faut faire le travail en soi. Et on trouvera les autres qui n'en désirent même pas, qui vont jouer soit aux déserteurs, qui n'ont pas envie de servir dans le corps du Christ, ils le manifestent même par une sorte de retranchement, un repli en soi. Ils sont désintéressés, ils veulent faire uniquement ce qui leur plaît, ce qui les intéresse. Ils sont à la recherche des postes. Ils cherchent des positionnements dans l'Assemblée de Dieu. Ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Dans un seul but, se faire voir. L'enfant de Dieu, c'est lui qui est au service. C'est lui qui met au service les dons qu'il a reçus pour la gloire de Jésus-Christ. Ne devrait pas avoir cette attitude. En fait, il ne devrait pas se refroidir. Il n'y a aucune raison. Lorsqu'on a reçu la grâce de Dieu, il n'y a aucun prétexte qui peut justifier une telle attitude. L'enfant de Dieu n'est pas appelé au chômage spirituel, mais au travail. Depuis sa nouvelle naissance, on est un employé du Seigneur Jésus, mais pas un employé pour donner des ordres au Seigneur. On est au travail, dans la vigne du maître. La négligence, le refus d'être corrigé, voilà les deux gros défauts majeurs d'un arrogant, d'un chrétien charnel, d'un bébé spirituel. Et dans ce sens, les politiciens sont mieux que nous, parce qu'ils sont capables d'endosser des critiques, même les plus virulentes. Des fois, ces critiques dérapent. On envoie ces critiques même jusqu'à leur famille. Mais regardez, ils tiennent bon, ils sont là et ils continuent à servir. Et ils sont là. Chers frères et sœurs, chers enfants de Dieu, ce monde n'est pas un lieu de vacances. Pourquoi doit-on se mettre au travail? Pour son propre salut et pour le salut des âmes. Justement, parce que les richesses de sa bonté, sa patience, sa longanimité, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et nous n'avons pas de raison pour nous endurcir en gardant nos cœurs impénitents. Parce que le faisant, on s'amasse un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. La Bible dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Écoutez bien. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien,
pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est bien de positiver toujours, d'être positif sur la grâce qui nous sauve dans ce monde. Mais il faut être réaliste avec le style de vie que nous avons choisi de vivre aussi nous-mêmes étant dans ce monde. Mais avec les autres, les gens qui nous entourent, mais aussi envers Dieu, envers Jésus-Christ et envers l'Église de Jésus. On peut avoir la foi qui transporte les montagnes, comme nous l'avons appris ce matin dans l'étude. On peut distribuer tous nos biens aux pauvres et même donner notre corps pour être brûlé. Mais si nous manquons cet ingrédient, permettez-moi, ce fruit de l'esprit, qui est l'amour, l'amour vrai, l'amour pour Dieu, l'amour pour les prochains, l'amour pour l'Église de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, alors nous sommes rien. Nous sommes un cymbale retentissant, un tonneau qui fait des bruits. Donc, Galates chapitre 5, verset 14, nous pouvons lire ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques chapitre 2, verset 8 ajoute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Et Romains 13, verset 9, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et comme une cerise sur le gâteau, Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Chers amis, chers auditeurs, chers frères dans le corps du Christ, chères sœurs dans le Seigneur, travaillons à notre salut. Cela ne signifie pas que nous sommes en train de tordre la parole de Dieu sur la grâce. Au contraire, Dieu nous demande de travailler, c'est-à-dire d'être debout. Dieu veut que nous puissions cultiver cette grâce. Nous puissions exprimer. Dieu veut que nous puissions mettre à profit tout ce que nous avons reçu de lui. Parce qu'il nous a sauvés. Et c'est par la grâce, par les moyens de la foi. En faisant cela, nous allons expérimenter au quotidien les avantages de notre salut. Maintenant, pendant que nous sommes sur la terre. Donc ne restez pas sous la couverture. Nous devons être des lumières qui brillent dans un monde obscur. Voilà ce que ça veut dire travailler à votre salut. Cela signifie aussi marcher à l'exemple de Christ. Quelles que soient les difficultés. Parce qu'il ne faut pas occulter les épreuves. Parce que les épreuves seront là pour nous fortifier, pour nous aider à aller de l'avant, mais pas pour nous faire arrêter. Pourquoi nous devons travailler à notre salut alors que nous sommes déjà sauvés par la grâce? Voilà quelques questions qui nous viennent parfois à l'esprit. On a tous tendance d'être dorlotés. Au fait, on veut se faire dorloter. On veut plutôt comme si
être en extase. Non, il faut cesser de rêver que nous serons au ciel avec Jésus, avec les anges, entourés de toutes les étoiles qui brillent, avec Daniel, Meshach, Abednego, ceux-là qui ont souffert, qui ont été dans la fournaise ardente. Nous rêvons être avec Abraham, Isaac. Mais Isaac était ligoté. Isaac a été mis sur le bûcher. Écoutez, si nous croisons les bras, si nous continuons à vivre selon les siècles présents, nul ne peut vous empêcher de rêver. Mais écoutez, rêver les ciels bleus, pleins de petits anges. Écoutez ça, ce n'est pas permis si nous croisons les bras, si nous vivons dans la paresse totale, spirituellement, mais aussi physiquement. Parce que la Bible dit clairement dans Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui opère en vous, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Philippiens chapitre 2, verset 13 à 14. Donc, si vous n'êtes pas en mode actif, c'est qu'il y a un problème. Voici quelques conseils pour travailler à son salut. Premièrement, méditez quotidiennement la parole de Dieu. Ça, je sais, la plupart des chrétiens vont lever la main. Je le fais. Mais c'est déjà bien, c'est un bon point. Mais il faut les méditer vraiment. Et le point numéro 2, marchez dans la sanctification. C'est-à-dire contrôler, veillez sur vos pensées. Persévérez dans la prière. Commencez la journée par la prière. Et terminez votre journée par la prière. C'est le minimum. C'est le minimum. Mais repentons-nous. À chaque fois, repentons-nous immédiatement. Comment est-ce qu'un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, peut faire l'économie des péchés? Si votre conscience, si vous êtes convaincu, repentez-vous immédiatement sans délai, après avoir été conscient d'avoir péché, d'avoir offensé Dieu. Voilà quelques conseils pour que nous soyons en mode actif, travaillant chacun pour son salut, et alors nous allons travailler aussi pour le salut des autres. Pour travailler à son salut, n'hésitez pas non plus à éviter les mauvaises compagnies. Pas les éviter dans le sens de ne pas les prêcher. Mais lorsque vous savez que ces compagnies-là s'endurcissent et persévèrent et veulent vous entraîner dans des choses que vous avez vomi autrefois, alors la Bible dit dans les psaumes que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais si vous êtes une personne distraite, vous pensez que vous êtes assez fort, que le péché ne prendra pas le contrôle de votre vie. Votre conscience vous dit que vous avez péché, vous dites je vais me repentir le vendredi quand on va, ou avant de prendre le repas du Seigneur, on va faire une prière, là je vais me repentir. Donc vous passez toute la semaine avec un péché connu volontaire que vous avez fait. Mais écoutez, vous êtes en train de faire l'économie des péchés. Le péché finira par prendre le dessus et vous allez être pris au dépourvu. Alors, Matthieu chapitre 25, ça c'est la parabole des hommes d'affaires. La parabole des talents. Matthieu 25, verset 14 à 30. Nous n'allons pas les lire. Mais la parabole des talents, c'est très bien que les hommes d'affaires utilisent cette parabole pour fructifier leurs affaires. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est une parabole qui est sortie de la bouche du maître. Oui, vous avez reçu un talent. Vous avez reçu 5 talents. Vous avez peut-être reçu 10 talents. Donc, vous avez reçu quelque chose. Donc, il faut les fructifier. Mais il faut aussi regarder cette parabole des talents sous l'angle spirituel aussi. Parce que tout est spirituel au fait. Parce qu'il y en a des gens qui sont riches sur la terre. Mais Jésus a dit dans les évangiles, est-ce que ces personnes sont aussi riches dans son royaume? Dans le royaume céleste? Oui, on peut être les deux.
si vous fructifiez les talents que vous avez reçus, si vous êtes un travailleur, tout à fait, vous pouvez justement satisfaire le cœur de Dieu. Et parce que vous travaillez, vous fructifiez ce que vous avez reçu, mais vous avez reçu aussi sur le plan spirituel. Est-ce que les dons que vous avez reçus, vous les fructifiez aussi? Est-ce que vous mettez au service tout ce que Dieu vous a donné, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel, pour économiser dans les royaumes célestes, afin que vous soyez riches dans son royaume? Donc ce n'est pas une parabole pour les hommes d'affaires, c'est une parabole de Christ. Donc nous devons les comprendre dans son ensemble. Écoutez la fin de cette parabole. Matthieu chapitre 25, verset 29 à 30. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En conclusion, travaillons ainsi à notre salut, afin qu'en plus du salut, par la grâce, par le moyen de la foi, nous ayons part aux récompenses éternelles. Nous ne devrions pas avoir une vision courte du salut que Dieu nous donne. Il y en a qui disent, oh, l'essentiel pour moi, j'ai accepté la grâce de Dieu, écoutez, pour moi, ça me suffit, même si au ciel, je suis gardien des chèvres, ou bien je suis dans un petit coin, je sais pas, dans les cuisines, parce que tout le monde rêve. Hein. Non, moi, il suffit que je puisse être là-bas. Peu importe l'endroit où je serai. Peu importe le rôle. Je n'ai pas besoin d'une trône. Je n'ai pas besoin d'une couronne, moi. Tout ce que je veux, c'est de ne pas être en enfer. Voilà comment certains raisonnent. Mais ces raisonnements est tout sauf la parole de Dieu. Parce que la parole n'est pas en train de dire aux uns travailler, et la parole, le Christ n'est pas en train de promettre des récompenses aux uns et pas aux autres. Parce que cette attitude fera que on rate tout. On rate tout. Parce que c'est un signe de désobéissance. Josué chapitre 22, verset 5. Écoutez l'exhortation de cet homme devenu vieux. Il s'adressait au peuple d'Israël. Il dit, aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, il n'est pas question seulement de servir Dieu, il n'est pas question seulement d'être dans les réseaux sociaux, il n'est pas question seulement d'être aujourd'hui en ligne et gloire à Dieu, c'est par sa grâce que nous sommes là. Mais il est question aussi de nous examiner, de travailler à notre salut pour être utile dans sa maison et travailler pour le salut des autres. Donc c'est la même chose. C'est le même engagement pour ceux-là qui sont véritablement et qui reçoivent des récompenses dans le cadre de leur travail, de leur fonction, parce que ce sont des excellents travailleurs. Ils sont appréciés. On peut mettre leur nom sur le tableau. C'est-à-dire parmi 100 employés, 500 employés, on peut les classer parmi les 5 meilleurs. Ça existe. Nous connaissons ces choses. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent pour notre Dieu, pour notre Sauveur, pour celui qui a versé son sang? Écoutez, au sein de l'église de Jésus, l'église que Jésus a tant aimée et qu'il est mort, chaque membre est au service du Christ. Pas au service des hommes, pas au service de ceux qui dirigent, et aussi pas à son propre service. Voilà pourquoi ceux qui se prennent pour de mon église, c'est des païens. C'est des païens. Ils sont là pour essayer
d'utiliser les gens comme des pions. Non, ça ne fonctionne pas. Nous sommes au service de Christ et chacun doit servir Christ. Mais cela ne veut pas dire que nous allons faire tous la même chose. Non, nous avons reçu des dons différents. Même au niveau des nombres, nous avons reçu différents. Regardez, il y a l'un qui a reçu un talent. Il y a l'autre qui a reçu 2, l'autre 5, l'autre 10. Donc il est question pas d'aller enterrer ces talents-là sous la terre pour dire non, 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 moi je n'ai pas gaspillé. Vous savez ce que le maître a dit à son serviteur qui a pris et qui est allé mettre sous la terre en disant je sais comment tu es. Le maître a qualifié ses serviteurs de méchants. Et les lieux qui lui a été réservé, c'est là où il y a le pleur et les grincements des dents. Donc, la parabole des talents illustre le travail de chaque membre dans l'Église, le corps du Christ, mais aussi dans ce monde. Et cela commence par le travail en soi. En soi. Frère, sœur, si tu ne fais pas un travail en soi, si on ne peut pas voir tes progrès, nous serons toujours là pour t'encourager. Ça, c'est évident. Nous serons toujours là pour t'encourager. Colossiens chapitre 3, verset 24, que Dieu nous aide. La Bible dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, nous avons ici un appel. C'est un appel du cœur de Dieu. Un Dieu aimant qui s'adresse à ses enfants, hommes ou femmes. Il dit, vous avez reçu du Seigneur l'héritage pour récompense. Alors, en contrepartie, en réponse de cet amour, de cet héritage que vous avez reçu gratuitement par la grâce, mettez-vous au service. Avant notre conversion, nous étions des esclaves du diable. Nous étions des esclaves du monde. Nous faisions des choses sans qu'on nous demande. Mais c'était pour le plaisir du monde, pour plaire aux gens. On pouvait passer des heures et des heures. Il n'y a personne qui nous obligeait de les faire. Mais on les faisait pour satisfaire notre chair. Alors, imaginez, après avoir été racheté par un grand prix, ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent, avec quelque chose qui est périssable, mais c'est par le sang précieux de Christ. Jean chapitre 12, verset 26, Jésus-Christ lance un cri de cœur. Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et dans Actes chapitre 20, verset 19, servant le Seigneur en toute humilité. Voilà les problèmes. En toute humilité. Parce que Dieu seul peut voir dans le cœur. Si vous êtes un bavard, quelqu'un qui parle trop dans son cœur, mais sachez-le que vous parlez trop avec Dieu. Parce que lui seul, il voit. Dieu voit comment est-ce que nous nous voyons nous-mêmes. Dieu voit comment est-ce que nous nous considérons. Parce qu'un travail, même bien fait, peut perdre sa valeur. C'est pour cela, ici, Paul, sachant lui-même sa vie avant sa conversion, il exhorte les anciens et les membres de l'église à Éphèse. Il dit, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves. Et il ajoute plus loin, avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Alors là, nous devons tirer une ligne, mais une ligne droite. Écoutez, si vous pensez que vous êtes au service du Seigneur, lorsque vous servez, c'est-à-dire le but du service, oui, nous servons Christ en servant les hommes. Mais écoutez, nous ne servons pas comme si nous étions en train de servir des hommes, mais nous servons comme si nous étions en train de servir le Seigneur.
C'est ça que Actes chapitre 20, verset 19 et Éphésiens 6, 7 aussi. Éphésiens 6, 7. Voilà. Vous allez trouver ces textes là-bas. Et pour finir, Romains 14, verset 18, c'est lui qui sert Christ de cette manière. Il y a plusieurs manières de servir. Il y en a qui servent Christ en se servant eux-mêmes. Ils ont toutes sortes de voitures. Mais des grosses voitures italiennes. Des grosses voitures italiennes. À 300 000 $, demandez quelqu'un qui est entré dans le service du Seigneur, malgré tout ce qu'il avait comme diplôme, et souvent c'est des diplômes de quoi? De théologie. De théologie. Est-ce qu'avec un diplôme de théologie, tu peux t'acheter la maison que tu as? C'est quoi tu as vendu? C'est quoi tu as vendu? Tu as vendu quoi? Tu n'as même pas un champ des oignons. Alors, vous comprenez que c'est lui qui sert Christ, mais de la bonne manière. La Bible dit est agréable à Dieu. Il a servi Christ et servir Christ. On peut servir Christ en se servant soi-même. Vous avez des chemises qui coûtent jusqu'à 5 000 $. Où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Vous dites que vous construisez un temple d'1 million de $. Mais où est-ce que vous allez trouver cet argent? Sinon dans les poches des membres. Et puis, en plus, vous mettez ces pavillons à votre nom et au nom de votre famille. S'il vous plaît, repentez-vous avant que Jésus-Christ revienne. Parce que lui, il veut le salut de tous. Il ne veut qu'aucun périsse. Alors, celui qui sert Christ de cette manière, de la bonne manière, avec humilité, avec larmes, au milieu des épreuves, vous êtes là en train de servir, mais peut-être que les frères ne comprennent pas, les frères ne vous comprennent pas, peut-être que, mais Dieu vous comprend, Dieu voit votre engagement. C'est Dieu qui approuve, c'est Dieu qui exauce les prières. Et lui, il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Ils peuvent quitter ce monde parce qu'ils ont fini leur marche. Mais Dieu dit, il ne t'abandonnera pas. Alors soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur tel que nous pouvons les lire dans Romains chapitre 16. Que Dieu vous bénisse richement et que sa parole nous aide tous à aller de l'avant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je retourne la parole à notre frère Mike Alexandre qui nous dirige ce matin.